l'intention dans les ventres, on met en tension aussi les côtes et ici. Et avant, tout à l'heure, moi je sentis beaucoup qui était très en tension, qui poussait aussi avec le reste du corps. Et non, là ça tient, mais ici c'est relâché. Éléonora, vous pouvez vous présenter ? Oui, avec plaisir. Comme mon accent dit tout de suite, je suis italienne. J'habite en France depuis 2 ans et je suis une comédienne et metteuse en scène. Je travaille en Italie avec une compagnie qui m'a formée, qui pour moi est beaucoup importante, qui s'appelle Societas Raffaello Sanzio et qui est très connue en France aussi. Et je pense que cette formation a beaucoup marqué le théâtre que je fais aujourd'hui, même si mon intérêt reste le théâtre jeune public. D'abord, ce n'est pas de mon fait, mais nous avons, eux et moi, une vision tellement voisine de nos contemporains de 1880. Ces écrivains sont moi et je suis eux. Cette tension, elle doit être comme la façon dont on serre la main. Alors si je serre la main à quelqu'un comme ça, il dit... Si je serre comme ça, il dit quand même... Donc il faut trouver la bonne, quoi. Et en ce moment, je travaille à Dijon, en compagnonnage avec Christian Douchange à la Minoterie. Alors vous êtes venu ici pour l'école des planches pour faire une petite formation en fait sur la voix. Alors racontez-nous ce que vous avez essayé d'inculquer aux élèves. Et justement, je parlais un peu de mon parcours, de ma formation, parce que je trouve que le travail que je cherche de continuer sur la voix vient de ma formation. Et l'idée, c'est vraiment que la voix puisse être une matière, donc qui puisse être modélée comme de la pâte à modeler. Et donc c'est un peu ça qu'on a essayé de faire, de jouer avec la voix, de la modeler, de la sentir pas seulement dans son sens, dans le significat du mot, mais aussi dans la matière du mot. Était suffisamment présent auprès de Génie. Et comment? Je ne la quitte pas de regard de toute la journée. Sauf à l'épicerie ou d'autres commerces. La respiration, tous ces exercices, on a même découvert des parties de nous qu'on ne connaissait pas vraiment. C'était un travail très intéressant à mettre en pratique tous les jours. Comment articuler un peu tous ces exercices? Le travail sur la respiration. Le travail sur la respiration. Ouais. On a travaillé beaucoup sur la respiration. Je trouve que comme c'est la base de notre vie, je pense que pouvoir la gérer, savoir déjà comment elle marche au niveau anatomique et pouvoir vraiment avoir un pouvoir sur sa respiration, ça compte énormément dans notre façon et de porter la voix et de jouer. On a vu beaucoup pendant les stages comment le souffle peut changer par rapport à sa place dans une phrase, complètement la façon de jouer une phrase. Donc c'est une toute petite chose qu'on fait mais que ça peut avoir une valeur énorme. Alors moi j'aime beaucoup travailler sur les petites choses. Je suis pas quelqu'un qui a un grand intérêt pour les choses très fortes et j'aime beaucoup quand on travaille dans les pianissimos mais aussi dans les petites choses, dans les petits détails. Je trouve qu'ils peuvent avoir un pouvoir énorme, vraiment changer une façon de jouer, une façon d'être sur les plateaux. Une seconde nuit, aérée parmi les fantômes des trottins, feriez-vous des infidélités à votre géant blanc? Cela vous semblerait plus immoral que de ramener à votre propre mérite la création de vos confrères. Quand on répète une chose, on va simplement dans une direction, parce qu'on s'est dit au niveau de la psychologie du personnage, ou de la chose que je sens, c'est la chose qui vient la plus naturelle. Alors, essayez d'autres choses. Des fois, on peut comprendre, ça peut prendre des années pour comprendre une chose, et des fois, ça peut se passer très vite. Je pense que le travail sur la voix, c'est un travail qui est sur quelque chose de très personnel et de très intime. Et donc, des fois, ça touche un point où il y a un déclic, justement, et ça s'ouvre à quelque chose. Et c'est simplement génial et magique. Allez. C'est étonnant comme cette lumière sied dans mon visage. Eh bien, madame, on peut dire que vous êtes absolument ravissante. Ce costume de bain vous va ravir. Oh, c'est encore vous, car vous serez l'égal d'une déesse entre belles robes noires de bal. Je me trompe.